Marc souhaite améliorer sa productivité, mais aussi réduire son impact sur l'environnement et augmenter sa sécurité. Alors, pour viser zéro impact, le temps d'une pause café, il teste et élargit ses connaissances et renforce ses bonnes pratiques. Comment ? Il s'inscrit gratuitement au parcours d'apprentissage en ligne de l'e-Academy Viser Zéro Impact. Alors, vous aussi, rejoignez l'e-Academy. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant la deuxième plus grosse vente exceptionnelle de maïs de l'histoire des États-Unis. Puis, cap sur le Brésil, où les fortes pluies pourraient retarder la récolte de soja au Paraná. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi les Russes pourraient mettre en place une taxe à l'export sur le blé lors de la prochaine campagne. Enfin, nous évoquerons la dégradation des conditions de culture en Argentine. L'appétit chinois reste conséquent. Le 29 janvier, l'USDA a annoncé la deuxième plus grosse vente américaine à l'export de maïs, soit 2,1 millions de tonnes à destination de la Chine. L'Empire du Milieu a ainsi acheté près de 6 millions de tonnes de maïs américain en l'espace de seulement 4 jours. L'achat d'une telle quantité, en si peu de temps, est un record, mais malgré ce soutien indéniable au marché, le maïs à Chicago ne parvient pas à franchir la forte résistance de 5,5$ par boisseau. Il faudra donc attendre un nouvel élément déclencheur pour permettre la hausse des cours. Les regards se tournent donc à présent vers l'Amérique du Sud où les conditions de culture se sont dégradées. Depuis début janvier, les pluies ont été excessives dans certaines zones du Brésil, en particulier au Paraná, le deuxième plus gros état producteur de soja de ce pays. Cela pourrait retarder la récolte et ainsi décaler les disponibilités à l'export. De plus, il faut savoir que les conditions sèches ont retardé d'1 mois les semis de soja à l'automne dernier, ce qui décale de fait la date de récolte. Les tensions s'annoncent donc fortes sur le marché tant que les stocks brésiliens ne seront pas disponibles et les États-Unis n'ont déjà presque plus de volume à apporter. À suivre. Je vous en ai déjà parlé, la Russie a mis en place une taxe à l'export des céréales de 25€ par tonne. Elle est effective dès février et elle passera à 50€ par tonne de mars à fin juin prochain. Or, le gouvernement russe envisagerait déjà une nouvelle taxe, mais pour la prochaine campagne. Ce qui n'est encore qu'une rumeur suffit déjà pour soutenir les cours sur cette échéance. 22%, c'est le pourcentage de maïs argentin noté dans des conditions bonnes à excellentes selon la bourse de céréales de Buenos Aires. Non seulement cela est en baisse par rapport à la semaine dernière, mais c'est aussi bien inférieur à l'an passé car cette notation a été de 59%. Une telle dégradation des cultures est majoritairement liée aux conditions sèches observées en début de cycle. Cet indicateur sera donc à suivre de près au cours des prochaines semaines car compte tenu de la forte tension sur le bilan mondial du maïs, il pourrait y avoir des surprises. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Marc souhaite améliorer sa productivité, mais aussi réduire son impact sur l'environnement et augmenter sa sécurité. Alors, pour viser zéro impact, le temps d'une pause café, il teste et élargit ses connaissances et renforce ses bonnes pratiques. Comment ? Il s'inscrit gratuitement au parcours d'apprentissage en ligne de l'e-Academy Viser Zéro Impact. Alors, vous aussi, rejoignez l'e-Academy.